17h30, le direct depuis le Grand Bornand. Et c'est cadeau ce soir, on va rentrer bien au chaud. Et vous le devinez ici, nous sommes à la ferme de l'Anvers. Et là, voici l'heure de la traite à l'instant même. Et on va pénétrer dans une ferme avec des vaches à l'instant même qui sont à l'heure de la traite. Et ça tombe bien, c'est aussi l'heure du paillage. Le paillage, eh bien, c'est le moment où on met de la paille sous les vaches pour qu'elles passent une bonne nuit bien au chaud. Le Grand Bornand, la Haute-Savoie, il est 17h30 et c'est le bonheur. Comme on l'aime dans la place du Lac, des belles vaches, regardez-moi ça, c'est des vaches d'abondance. Et c'est en particulier ici du reblochon qui est produit à la clé. On espère que la liaison est bonne parce que c'est pas simple. Vous avez une belle bâtisse avec des murs épais. On va pénétrer dans l'antre de la ferme ici. On voit des vaches qui font leurs besoins, c'est un peu normal quand elles sont effectivement ici au moment de la traite, le Grand Bornand. On vous explique comment ça se passe. Donc on a la traite est automatique, on dit bien. Ça veut dire que vous avez ici un système technique. On a Laurence qui apporte ici la paille et qui la met sous les vaches. Et il faut la mettre au bon endroit, la paille. Faut pas se tromper, attention. Regardez-moi ça comme ça. Voilà. Et Florian qui est à nos côtés, qui travaille. Évidemment, on va pas les déranger trop en plein boulot. C'est qu'on a une bonne liaison parce que nous sommes à l'intérieur de la ferme ici. Température, Florian, c'est combien ici, Florian? C'est 20 degrés? Vingtaine de degrés, on dirait dans la place du Lac. Tiens, Florian, viens voir un petit peu par là cette belle image. Tu vois la maman qui est en train de travailler ici. Ouais. Florian, ça veut dire qu'il y a 40 vaches à traire ce soir, c'est ça? Une quarantaine, oui. Et c'est tous les soirs, Matin et soir. Ah ben alors, bien sûr, matin et soir, on dit bien, 2 fois par jour. Là, les commentaires, vive les vaches. On nous dit plein de messages. Le signal parfait, on salue Pierre Carrier aux États-Unis qui nous regarde en direct maintenant. Tu te rends compte, aux États-Unis? Vous êtes international? On est international à la place du village, c'est ça. Regardez-moi ça, les vaches, on dit bien la race, c'est de l'abondance, principalement de la tarine. Et c'est exclusivement ça, nous sommes en direct ici, on vient de voir le paillage. On va montrer l'image, c'est-à-dire qu'elle était nette, encore l'image ici. On va regarder un petit peu tout ça. Évidemment, on ne bouge pas trop parce que c'est un petit peu flou parfois. Alors Florian, c'est quoi cet engin? Dis-nous un petit peu de mots, parce que là, on pose des questions, on ne sait pas comment ça marche, nous. Comment comment ça passe? Comment s'appelle cet engin que tu transportes ici, là? Alors, on fait au pipelet et c'est décrochage automatique. Alors dis, tiens, dans le micro ici, décrochage automatique, on va le montrer ici. Oui, c'est décrochage automatique, donc je branche ma vache. Donc tu changes de vache comme ça, et ça pompe directement. Et je la branche, et après au moment où elle a plus de lait, eh bien, elle se débranche automatiquement. Moi ça c'est génial ça. Alors, est-ce que tu sais traire à la main encore, Florian? Tu as quel âge? Tu as quel âge? J'ai 35 ans. Tu as 35 ans, est-ce qu'il sait encore traire à la main, ce jeune agriculteur au Grand Bornand? Faut pas trop qu'elle fasse de lait. Et tu sais qu'autrefois c'était tout à la main, tu sais mieux que moi encore. Oui. Alors on explique bien, on a la mamelle ici. Oui. Alors on va montrer le geste technique fait par Florian en direct dans la place du village ici au Grand Bornand, on dit bien. Regardez-moi ça, et hop, on installe sur les pieds de la vache, ce qu'on appelle comment? C'est les pipes, Ça c'est les manchons. Les manchons, on explique bien. Une treilleuse. Une treilleuse, et là c'est parti. Voilà, c'est parti. Regarde-moi ça. Et donc tu regardes faire, donc ça veut dire c'est quoi ces numéros qui s'affichent en direct ici dans la place du village? Là c'est les litrages de lait. Donc là ça fait 0,50 litre. Voilà, ouais, elle commence. 1 demi-litre. Ça pompe vite, dis donc. Ouais. Ah, ça pompe super vite. Après j'ai le débit. La vitre. Débit et puis temps de traite. La belle vie, on nous dit, regardez-moi ça, bonsoir, etc. Voilà. Alors ça marche bien, le reblochon, il faut dire, sur le Grand Bornand. Et la ferme est bien sûr déjà passé une fois TF1, ils sont venus parce qu'ils savaient que le fromage est bon ici, c'est ça? Il est bon partout, le fromage. Il est bon partout, il faut bien le dire ici, dans la région, il est bon partout. Et on rappelle, c'est un fromage qui se vend évidemment en toute saison, même si l'hiver c'est un petit peu mieux parce qu'il est plus facile à transporter. Mais il faut expliquer aussi qu'on fabrique de la tome ici, dans cette ferme de l'Anvers, on dit bien au Grand Bornand. Voilà, écoute, il va transporter son pipelet, c'est ça, ne te trompe pas dans les termes. Florian, 35 ans, agriculteur ici en Gaël, avec la ferme de l'Anvers, avec sa maman, avec sa compagne, avec son papa qui est aussi sur la ferme et qui est à la retraite maintenant. On entend les vaches ici. Et puis on va montrer, tiens, dis donc. Alors, vas-y. Alors, montre, bouge pas, on va montrer le geste. On risque rien là, t'en es sûr? Non, il n'y a pas de souci. On s'approche des vaches, dis donc là. On est au pied des vaches. On va monter par ici. C'est pas évident. Alors tiens, on va montrer encore la maman qui emporte la paille là-bas. Chacun a son boulot, chacun fait son travail. Et c'est parti ici. Alors, parle-nous un peu de cette bête ici. Elle a une mamelle extraordinaire. Oui, ben c'est des bêtes qui viennent
commencé leur lactation. Donc elles ont plus de lait, quoi. Regardez-moi ça. À cette saison, comment ça se passe en général? Il y a un peu moins de lait qu'en été. Hein. Ben, ça dépend. Nous, on fait pas mal de vélage d'automne. Alors, on fait plus de lait l'hiver Ouais. que l'été. Ça dépend quand c'est qu'on fait véler les vaches. Ouais, c'est ça. Ouais. On nous regarde depuis le Canada, moins 8 degrés. Nous, on a moins 4, moins 5. C'est ça, le matin, il fait combien ici? Ce matin, ça fait 3 matins qu'on a moins 12. Oh là là, moins 12, dites donc. Alors, Laurence, quand il fait moins 12, elle n'a pas beaucoup de temps, Laurence, on la comprend. Le matin, quand il faut se lever de bonne heure, comment ça se passe? Ben, on est content d'être à l'étable au chaud. Voilà, tiens. Alors, Pipeline, on me dit Jean-Noël, on me reprend parce que j'ai un mauvais tête tout de terme tout à l'heure. Vous êtes nombreux à nous regarder ici en direct dans la place du village. On dit bien la ferme de l'Anvers, c'est une belle ferme à l'envers, ça veut dire au versant nord. Voilà. Et regardez-moi, c'est une tarine. Et, elle est magnifique, enfin, elles sont toutes belles, mais celle-ci. T'as vu les cornes? Ouais, celle-ci, elle est déjà âgée. Ouais. Et ça, c'est beau. Et t'as un attachement à tes vaches, Florian? Oh, chaque agriculteur aime ses bêtes. Ouais. Et il y a les concours, on dit bien, les concours ici au Grand Bornand, c'est en fin d'année, c'est ça? C'est au mois de septembre. Au mois de septembre. Et le salon à Paris d'agriculture. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, au mois de février. Voilà. On va faire, tiens, on passe vite à côté là-bas. On va aller voir, parce qu'il y a 2 étables, avec 25 vaches chacune, il y a 40. Et le petit veau, là, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit veau? C'est un petit veau qui l'élève. Eh ben, disons, il est magnifique, on va le montrer. Tiens, il mérite aussi qu'on le montre, ce petit veau. C'est des petits veaux qui sont alors, élevés ici, vous voyez. Je vais dire en plein air, ils prennent la place dans le couloir. Et quand on parle de veau, il y a les mamans, comme celle-ci. Mais il y a aussi le taureau, qui est juste en face. Le voici, le taureau, qui est le reproducteur de la ferme. Alors, on ne vous dit pas le travail qu'il a à faire, évidemment, lui. Il est cajolé. D'ailleurs, juste avant le direct, il était chargé de s'occuper d'une vache, j'ai bien compris. Hein. C'est ce qu'on m'a expliqué en arrivant. Nous sommes en direct. On montrait le paysage dehors, parce qu'on n'a pas montré. Nous sommes en direct depuis le Grand Bornand. Et voici le Grand Bornand qui est juste en face. C'est le village du Grand Bornand. Nous sommes à la ferme de l'Anvers. Juste en face, c'est versant nord. Et vous avez les premières lumières qui s'allument. Et justement, on a choisi de venir ici pour vous montrer la vie de l'agriculture. En toute saison, ça se passe comme ça. Et c'est magnifique. Vous voyez, ciel est bleu, il fait très froid, il y a de la neige au sol. Et au versant nord, je ne vous dis pas, c'est fait froid. Moins 12 ce matin, il y aura bien un moins 12, moins 13 cette nuit aussi. Et le contraste entre l'extérieur froid et bien sûr l'intérieur chaud, ici. Regardez-moi ça comme c'est chaud. Et voilà, et ça continue à pailler pour que les vaches passent une bonne nuit, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et comme ça, au moins, elles seront au sec, parce qu'ici, on s'occupe des vaches. Il y a encore le taureau, un plan sur le taureau, il est là. C'est un régime spécial, le taureau, il faut que je demande. Hein. Un instant, restez avec nous, on va se retrouver à la cave où on fabrique le reblochon. Regardez-moi ça, voici le petit veau qu'on trouve ici. Alors lui, il occupe un peu le couloir, mais c'est pas grave, on passe quand même, hein, il va pas nous embêter. Et c'est magnifique, on va aller voir un petit peu, voilà, encore les vaches qui sont ici en train de se faire traire, magnifique. Hein. Vous voyez, le système de technologie ici. Alors, on va quand même demander, tiens, on espère que la liaison tient bien encore ici. Voilà. Florian, il est parti, Florian. Il est parti, là. Je vais essayer de voir où il est passé, mais il est parti là-bas. Ouais, Florian, c'est un métier passion, hein, c'est ça, agriculteur, aujourd'hui. Puis, au Grand Bornand, il faut dire que vous avez quand même encore beaucoup d'agriculteurs. Oui, on a de la chance que ce soit bien agricole. Comme c'est beau ici. Et les exploitations sont bien reprises. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de l'agneau, nous dit-on? Alors ça, l'agneau, je ne vais peut-être pas lui demander, hein, il n'a pas le temps de l'avoir. Il est à la cave. Hein. Il est à la cave. Alors, écoutez, dans un instant, on ira voir Denis, le papa, qui lui s'occupe du fromage. Enfin, au fromage. Ouais. Mais on n'ira pas à la cave aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop. Hein. Ça va tomber, c'est bête. T'as vu ça? Alors, comment tu fais pour les bichonner un peu, comme celle-ci, par exemple, là, ou celle là-bas? Celle-là est belle aussi. Hein. On les passe un peu. Ouais, on les passe les trilles. Ouais. Puis bien paillés. Alors bien paillé, parce que la paille, important. ça fait... Alors ça c'est important. Important. Ça prend un peu de temps, puis ça coûte un petit peu entre guillemets, mais ça fait des belles bêtes. Bien, hein. les vaches. Ouais. Et on les sent bien ici. Ouais, elles sont bien. Ouais. Regardez-moi ça. On a vu un petit veau tout à l'heure, on n'a pas bien su. Et vous le gardez pourquoi celui-là? Non, pour l'élevage. Ah d'accord. On va l'élever. D'accord. Dans 3 ans... Il faut penser à reproduire le cheptel, comme on dit. Hein. Ouais. Voilà. Puis il y a le geste qui va avec, dis donc là. Hein. Et c'est vrai, un savoir-faire. Hein. Et du coup, sur l'exploitation, ta compagne, elle s'occupe de quoi principalement? Des fromages. Des fromages. Il faut rappeler à ceux qui sont nombreux de nous rester en direct ici, on dit bien, après 17h45, c'est le reblochon. Voilà, ouais. Après la traite, on fabrique le reblochon. Et c'est la filière complète. Il y a même de la tome aussi pour complémenter un peu l'été, c'est ça? Oui, ouais. On fait les deux. Voilà. Et le Grand Bornand, on rappelle, c'est le pays du ski. Il n'y a pas de ski, ça te fait quoi, toi, qui n'as pas de ski cette année? C'est assez triste.
C'est triste quand même. C'est J'ai triste. jamais vu Ouais. ça, évidemment. Ouais. Ah non, non. Jamais vu ça, hein, tu Non. vois. Et puis, il y a le Tour de France qui passe quand même, hein, ici. Ouais, ouais, je crois qu'il va repasser cet été. Il va revenir cet été. C'est une information que nous donne ici Florian. On dit bien, nous sommes à la ferme de l'Anvers. Renseignez-vous. On a tagué là le nom. Et puis, passez faire un petit tour. C'est ouvert parce que le temps en direct. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour rendre le fromage. Ouais, en général, on est bien toujours là. Ouais. Ah, moi, j'adore ces fermes comme ça. Regardez-moi ça, cette bâtisse ici, on se sent bien. Les vaches, et on les sent heureuses. Oui, 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 oui. Mais quand on s'en occupe. Ben, c'est ça. elles nous Puis, le rendent. tu leur dis un petit mot des faux oreilles. Tu leur parles à l'oreille, comme on murmure à l'oreille des chevaux. Elles ont des On se prénoms. comprend. Elles ont des prénoms aussi. Ah, hein. toutes. Tu les connais, toi? Toutes, je connais Ouais. jusqu'à l'arrière-grand-mère. Ça, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Alors, celle-ci qui est devant nous, là. Ouais. Alors elle, c'est Ouais. magicienne. Magicienne. Sa mère, c'est Ironie. La mère est là-bas, dites donc. Il y a la mère et la fille. Mais tape, Bon, dites donc. C'est ironie. Alors, ce qui veut dire que c'est ça aussi la passion des bêtes, hein, des animaux, on est bien d'accord, hein. Ah ouais. Ben, faut élever sur Ah ouais. sur les souches Absolument. que nos parents avaient. Voilà, Et bon, c'est de comme ça Belgique, que- on nous dit. Bah oui, c'est ça, il faut et puis choisir, et puis c'est ça. Ouais. Nous sommes l'hiver, on dit bien, à côté du village du Grand Bornand, à côté, on n'est pas bien loin, la rivière qui nous sépare du village. L'été, on vous trouve sur la route du col des ânes, c'est Voilà, ça? ouais. Pas bien loin, à Ouais. quelle altitude? On est à 1750. Et dites donc là-haut, alors là-haut c'est autre chose. C'est plus. C'est les pentes, c'est. Ah ouais. Rends compte. C'est Et là, on l'alpage. passera l'été là-haut, on va pas vous déranger plus, on va aller voir maintenant. Restez avec nous, ceux qui nous regardent ici. On va aller voir le papa, il m'a venu nous accueillir dans la cave. Allez-y, il n'y a pas de Hein, tu problème. te rends compte? On n'ira pas voir la cabagnole, attention, on tournera un autre jour, allez, sans caméra cette fois-ci. Moi j'ai bien montré, tiens, on va montrer un peu cette mamelle extraordinaire, et ça là, et celle-ci encore, ça c'est extraordinaire. Et puis elles ont été tondues, si je ne m'abuse, non? On les tond dès qu'elles rentrent, Ah dès ouais. qu'on les ressort plus, c'est-à-dire début novembre. Et après, comme ça, après on les étrie, on les brosse Voilà, 2-3 fois par semaine. ben, ça c'est du beau travail, c'est génial, nous dit bon courage, un travail énorme. On salue Sarah qui nous dit trop beau le live pour mon anniversaire. Bon, lui, c'était bon anniversaire à Sarah. Hein. Bon anniversaire. Tu vois, Sarah va être contente, mais c'est sympa Sarah parce qu'elle nous est fidèle et surtout elle aime cette montagne dans laquelle on vient montrer régulièrement des lives, comme on dit, des directs embarqués. Alors on a montré une vache qui est un petit peu, hein, c'est une exception celle-là. Hein. Ouais, c'est la On va vache à voir. monter. Ouais, absolument, c'est ça, c'est la vache au papa. On va sortir d'ici, on va te saluer Florian, montre, tiens, là bonjour à tes copains quand même du Grand Bornand. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. Et puis voilà, parce que et tu participes aussi à d'autres manifestations, d'autres choses sur du Grand Bornand. Au syndicat agricole du Grand Bornand. Voilà, c'est ça. Pour les manifestations, la foire, la fête La, à fameuse- l'Ormet, alors, la fête de l'Ormet, on rappelle, c'est la tout en fête de mois d'août. l'alpage. La fête de l'alpage, c'est au Chenaillon. les pots d'accueil. Les pots d'accueil, il fabrications. est là, Florian. Parce que c'est. Florian, il faut le dire, ça va avec le tourisme, ce qu'on Voilà, voit ici. ouais. Ben oui, c'est. On met en avant la station, nos produits. Bien sûr, c'est une chance extraordinaire aussi. Mais vous faites un gros travail et vous servez les territoires. On rappelle bien que vous, ça vous permet effectivement d'entretenir les paysages aussi. Ouais. Et ça permet aussi d'éviter les avalanches un peu plus haut. Hein. Voilà, entretenir le paysage, Ouais. que les forêts avancent pas trop, les épines. Et puis voilà. Pourquoi ils attachent les queues, nous demande Pierre Carrier, qu'on Alors, fait beaucoup à Pierre, du côté de l'Amérique. C'est pour qu'elle soit plus propre. Quand la vache elle est couchée, regardez, là, c'est le meilleur exemple. Alors maintenant, on va faire démonstration des queues attachées. Quand elle est couchée, Attends, bouge pas, je vais mettre de ce côté, comme ça on verra mieux. Et puis, vas-y, quand elle est couchée, voilà. Ah. elle a la queue en l'air, Ah, génial. donc elle ne tape pas dans la bouse. Ah, écoutez, ça c'est une démonstration. Parce que Alors, si on la met pas, mais il a raison, elle traîne dans la bouse. et puis toute la nuit, quand elle se couche, bon ben là c'est propre, mais après quand il y aura du fumier, ben elle tape la queue et les Ça, vaches c'est- sont sales. Écoutez, alors, ça, bravo de cette explication, Voilà. parce que nous on avait le un truc, système c'était suisse. pour éviter qu'on se prenne la queue dans la figure. Voilà. Mais en fait, non, c'est pour que quand Non, non. le système suisse, on lui vient Ouais. attacher par en haut les queues, Ouais. et on dit bien, il a bien montré, ça relève la queue pendant Ça qu'on lui fait pas dort. mal, c'est élastique. Et du coup, c'est génial. Voulez-vous de l'aide, nous demande-t-on. J'imagine que vous avez suffisamment de travail, mais qu'il n'y a pas forcément, hein, c'est ça. Hein. Ouais, ça, on est. Vous êtes déjà 4 sur l'exploitation, Ouais. le papa est encore là aujourd'hui. Ouais, nous en avons Ah, moi, cette belle image, moi j'adore ça. La paille fraîchement lisse, les vaches qui viennent de manger. Tiens, là, montre-moi comment t'appelles ça? Alors là-bas ça, c'est les râteliers. les râteliers, cherchez le mot. on Tu donne peux, le on peut, on peut ouais, s'approcher y a un pas peu. de problème. On va rentrer dans les vaches ici. On parfait, donne le ici. foin par les trappes. Alors, on va montrer les trappes là-haut. Les trappes, elles sont là, juste là, tu vois.
On a une trappe pour toutes les deux vaches et la grange est en dessus. La grange est en dessus, il y a le foin parce qu'il faut le récupérer. Là, il y a le foin, nom. il y a le nom. Alors c'est Ibiza. Ouais, c'est Ça fait partie, ça fait vacances, ça. Hein. Voilà. Le 23 décembre, c'est quoi ta date de naissance? Ça, c'est la date des chaleurs. Les chaleurs. On explique bien que c'est pour la reproduction. Voilà, c'est ça, hein. ouais, on les note comme ça tous les 3 Et semaines. c'est Nina qui est à mes côtés ici, à tes côtés ici, Nina. Avec, alors les boucles, on les rappelle ici, c'est obligatoire. C'est la traçabilité, c'est Voilà, ça. Hein. l'identification. Il y a du boulot, hein. Il y a des alors, on explique bien qu'il y a des contrôles, et il faut ça pour avoir la qualité Voilà. et le suivi. Hein. Il faut. Alors, moi, c'est une bête, on connaît bête là-bas, elle est belle, hein. Les tarines. C'est une tarine. Ouais. Donc là, c'est plutôt abondance que tarine, on dit bien. Hein. Ah ouais, j'ai 3 tarines. Moi, ça, on vous dit des vraies fermes comme autrefois. C'est la vie, la vraie en montagne, et c'est très beau. Voilà les commentaires. Et regardez-moi ça. Et on trouve les queues de vaches ici, effectivement, les vaches attachées. Et on voit bien ici. Alors pourquoi elle n'est pas levée celle-ci? Elle a peut-être pas. Bah, elle a mangé, alors elle se repose. Alors, est-ce que ça dort une vache? Ah mais ça dort, c'est comme nous. Hein. Mais on les voit pas souvent ronfler ou dormir. Hein. Sauf qu'on dit pas voir, ça dort comme une vache. La maman, elle fait quoi là? Elle passe le balai. Elle balaye l'allée pour qu'elle soit sèche, Pourquoi l'agriculteur tontit ses vaches? pour qu'elle soit plus propre. Hein, on vous répond, Célia. Elles sont, parce que la propreté, et on la voit sur pour elles-mêmes. avoir un bon produit, Ouais. il faut être propre. Voilà. Puis les vaches sont bien. Allez, on va voir le geste. Allez, dites-nous la maman ce qu'elle fait là-bas. Bah, elle balaye l'allée pour qu'elle soit plus sèche, qu'elle soit sèche, Regarde-moi qu'on ça. glisse pas, puis c'est propre. C'est magnifique, c'est la propreté, on montre bien la qualité. Vous voyez, vous voyez, un petit coucou, le GAEC, la chaîne des Aravis nous fait un petit coucou ici. Oui. Des vrais, non, oui, des vraies tranches de vie avec de la vraie, voilà. On lira tout ça parce qu'on a beaucoup de commentaires ce soir, on va les regarder après. Et moi j'aime bien, et j'adore ces gestes-là, c'est des gestes un peu anciens hein, qu'on garde encore aujourd'hui. On est loin de la ferme des 1000 vaches, hein. Oula, ouais. On a 45, c'est ça. Voilà. Alors, Célia nous dit qu'elle est agriculteur hein, dans la Charente, hein, on nous dit, vous voyez. Bah, dites bonjour, tiens, allez, Florian, à tous vos camarades de France qui vous regardent ici, on dit bien. Bonjour à tous. Voilà, Florian qui vous salue. Bah, écoutez, on va vous laisser travailler parce qu'on est arrivé un peu l'improviste. Bravo, Laurence. Alors, c'est qui le patron quand on est un gars comme ça? Oh, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron, c'est tout le monde en même temps. Je ne vais pas m'empêcher de montrer ces images, tellement elles sont sympathiques, avec cette lumière intérieure ici. Regardez-moi ça. Et là, on va changer, effectivement, les manches, c'est ça? T'appelles les manches, elle m'a dit. Hein. Les treilleuses. Les treilleuses, c'est ça, on va se tromper, ouais. Regardez-moi Florian qui travaille ici. On sort de Marseille. Tellement mieux que ces élevages industriels, nous dit-on. Et voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir. Dans un instant, restez là, parce qu'on va aller voir les fromages. Là, c'est bien beau, c'est joli, c'est magnifique, c'est super, c'est vivant, c'est chaud. Il y a aussi les fromages, et ça aussi, on les aime bien, parce qu'on en fait des bonnes choses de ces fromages. Même système que nous dit Brigitte, vous voyez. On essaie de répondre à ceux qui ont des questions à poser, évidemment. Ici, j'espère que la vision est nette, parce que nous sommes dans l'intérieur d'une ferme ici. Il fait nuit dehors maintenant, il fait moins 5, moins 6 dehors, moins 12 la nuit prochaine. Il fait chaud ici, 20 degrés. Tiens, on va montrer là Florian qui va travailler ici. Ah, Florian, allez ça, plein boulot. Il est à peu près 18h bientôt, c'est ça, hein. À pas tarder, et voilà, donne-moi ça. Et alors les vaches, tu sens un peu la relation avec elles, elles te connaissent, elles te répondent un petit bien peu. sûr. Oui, oui. Et puis les cornes, c'est important, c'est les cornes. Ah oui, les cornes, oui. Vous regardez les cornes. Hein. Un petit peu de paille sur le dos, celle-ci, qui c'est qui va la brosser? Ah ben, il n'est pas sympa, Florian, avec ses vaches. Oui, de très bons produits, nous dit-on. Combien de litres de lait tu vas récupérer, nous dit Mme Pierre? Elles font en moyenne une vingtaine de litres. Une vingtaine de litres. Alors, on va rappeler, parce que ça c'est important, combien de litres de lait faut-il pour faire un reblochon? Il faut entre 4 litres et 4 litres et demi. Voilà, c'est ça, 4 litres Pour et faire demi. un reblochon de 500 grammes. Alors, dis-nous, ce lait qui est trait à l'instant même, nous sommes en direct, on dit bien, il va aller où? Il va aller dans la cuve, Voilà. dans le chaudron. Et la cuve est où? On peut l'avoir 2 secondes? Ah ben, mon père ira vous Alors, le le faire. papa, écoutez, parce que chacun son truc, attention. Ah Et moi, j'adore le reblochon, lui dit, c'est formidable. Nous aussi, on aime bien. Comment tu le manges, le reblochon, toi, Florian, qui en fabrique beaucoup chaque année? On le mange à la fin du repas avec du pain, Avec du Voilà. pain, voilà. tout simplement. L'entente en famille, nous dit-on. Allez, ça c'est sympa comme tout. Et on entend le bruit du pipelet. Et puis, il y a ce bonheur aussi quand il fait froid dehors ou qu'il y a du nid, la neige tombe. On est bien au chaud ici. Hein. Oui, on y apprécie. Combien de temps restent-elles à l'intérieur, les vaches? Elles sont rentrées de quand? Elles sont rentrées début novembre, elles vont sortir autour du 15 avril. 15 avril, et on rappelle bien qu'après, ben, elles pourront être dans la montagne, gamber dans la montagne, Voilà. vous voyez.
Je vous rassure, on mange beaucoup. Montagnard, nous dit Cédric. Oui, les gens aiment la montagne. Bonjour du Finistère. Pas de traite chez moi ce soir. C'est monotraite les samedis. Nous dit Michel. Hein. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Nous sommes... Monotraite, c'est normalement une fois par jour. Oui, monotraite, c'est intéressant. Michel, agriculteur du côté du Finistère. N'hésitez pas comme ça à communiquer. Voilà, écoutez, on va voir tout maintenant le papa, parce que là... Merci Florian. Bonne fin de journée. Super. Puis, ça fait plaisir. Super. Tu retrouveras tout ça sur la page Facebook La Place du Village. D'accord. Salut bien la maman qui est par là-bas. Oui. On sort par là et on va à gauche, c'est ça, pour trouver Voilà, vous descendez. la cave. Allez, on va quitter cet endroit chaud, agréable à vivre, où les vaches heureuses se font traire maintenant. C'est un bonheur pour elles. Je vous rappelle que celle-ci, on rappelle bien, ici, la ficelle pour tenir la queue, pour pas que ça se salisse par terre, vous voyez comment ça se passe. Et on rappelle bien qu'elle vient de manger, qu'elle est au repos, puisqu'elle va passer une nuit bien tranquillou. On va sortir dans le froid. Alors la liaison devrait rester ici, on va la retrouver la liaison. Voilà, on va vous montrer ce qu'on voit quand on sort de la ferme ici en direct. Et c'est encore, c'est une beauté extraordinaire. Mais il y a l'église du Grand Bourdon. Vous voyez, on sort ici, l'église du Grand Bourdon. Les montagnes qui tombent dans la nuit, évidemment. Elles prennent pas l'air les vaches, non. Elles restent tout le temps ici à l'intérieur. Il fait quasiment nuit. On a la montagne qui est froide ici. Alors, le sol est un peu glacé, on vous le dit tout, hein, parce que là, on vous explique comment ça marche. Hein. Faut faire attention de ne pas tomber, de ne pas glisser, ça peut arriver. La ferme de l'Anvers, c'est le nom de l'exploitation du GAEC où nous sommes ici. Et on voit ici le village, ici, le village du Grand Bourdon. On va aller voir, tiens, allez, on va aller voir s'il a Denis. On va aller voir Denis. La chaîne des Arabies, c'est le nom du GAEC. D'accord, je suis trompé. Il est là, Denis. Il est parti ici, Denis, on est en direct. Je t'en prie. J'arrive, je vais chercher une tome de Savoie pour un monsieur, là, parce que ma cave, elle est à... Il n'y a pas de souci, Denis, on attend 2 minutes. Voilà, regardez-moi ça, nous sommes en direct sur la place du village. On va juste vérifier un petit peu les reblochons, ils sont par là-bas. Et j'imagine que vous les aimez, ces reblochons, hein, c'est ça hein. Regardez-moi ça, c'est beau ici. On va voir si on peut avoir quelqu'un en duplex, peut-être, on ne sait pas. Hein, si vous avez une question à poser, dans quelques minutes, hein, restez avec nous. Hein. On est avec Denis, qui va nous montrer les fromages, nous parler justement des fromages. On rappelle aussi qu'ici, il y a eu des grands prix. Hein. Il y a eu des belles récompenses au niveau des fromages. Et puis, on rappelle bien qu'il y a une grande qualité de tenue des vaches. Vous voyez, Anna nous dit, bonsoir, bien au chaud les vaches. Ben oui, et c'est mieux que dehors, parce que dehors, c'est pas trop chaud. On va juste rentrer un tout petit peu au chaud, on va pas vous déranger ici. Médaille d'argent, Paris 2020. On va vous le montrer. Ça se passe comme ça, c'est sur la porte d'entrée ici, merci. Et c'est marqué, médaille d'argent, Paris 2020, ministère de l'Agriculture. Et voilà. Et les horaires d'ouverture, on va vous les montrer parce que c'est intéressant, c'est tous les jours, 10h midi. Hein, nous sommes bien ici à l'Anvers, au Grand Bourdon, 17h, 19h, il faut sonner ici au cas où. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah, fermé le dimanche, attention. Demain, c'est fermé. Fermé à 19h ce soir, il vous reste encore 1 heure. Après, c'est terminé. Puis après, il y a le couvre-feu aussi. Et le mercredi matin, et pour une bonne cause. Vous savez pourquoi? C'est le marché. Vous êtes peut-être du pays, non? Vous êtes de la région, bien, non? Non, je connais bien. Vous connaissez le Grand Bourdon? Oh, qu'est-ce que je raconte ça? C'est vrai? Ah oui. Et dites donc. Et alors, le Grand Bourdon, c'est magnifique. Quoi. Là, nous sommes dans la cave, on dit bien, alors, on ne va pas rentrer, parce que pour l'instant, on va attendre Denis, pour une bonne raison, c'est qu'il faut avoir des conditions d'hygiène bien précises, on les respecter. Et puis, on va montrer, tiens, les vaches. Là, une photo qu'a faite Denis. C'est pas sa vache à lui, c'est une vache dans l'alpage de Bourgard. Ouais. Vous connaissez Bourgard, oui, bien sûr. voyez. Et il a fait cette photo pour une bonne raison, c'est qu'il y avait une belle vache d'abord, puis au fond il y a le Mont Blanc, on voit pas bien parce qu'il y a un peu de brume. Vous voyez, et puis ça c'est une remise d'une rencontre entre Denis et le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était M. Le Foll, qui était encore fait tout ici. Qui est mon maire aujourd'hui. Ah, c'est alors quelle commune vous êtes, vous? Le Mans, le maire du Mans. Le maire du Mans. Eh bien, dites donc, ben, écoutez, on a un Manceau avec nous, hein, qui est là, qui nous dit que, ben voilà, Monsieur Le Foll, qui a été porte-parole du gouvernement, mais surtout ministre de l'Agriculture, avec Denis ici, et il a été reçu à son agriculture. Non, c'était, ministère de l'Agriculture. Et puis ici, on voit, eh bien, écoutez, encore une rencontre avec des élus locaux. On va vous les montrer ici, hein, les élus locaux, à l'ombre d'un arbre dans le parc de la préfecture, je crois. Et on retrouve effectivement ici Denis, puis on voit ici avec Gérard Rolls. Tiens, l'information, c'est que Gérard Rolls connaît bien la commune du Grand Bourdon. Il m'a fait un petit coucou si tu regardes. Et c'est pour une raison, c'est que c'est un pays de vélo ici, on rappelle. Le Tour de France est arrivé. Le Tour de France, vous avez déjà vu le Tour de France, souvent? Ici, là? Ouais. Ah, plus souvent. Ah oui. Ah, bah oui, très souvent. Il y a eu des arrivées, il y a eu Armstrong à gagner, là, tout ça. Enfin, bon. Et, donc. Et vous venez en vacances, c'est bien ici? Vous y restez un peu plus longtemps, c'est ça? Ouais, on a... Vous avez un petit quelque chose? D'accord.
Regardez-moi ça. Les reblochons, ils sont là. On attend juste 2 secondes. Tiens, on va montrer le prix au passage parce qu'il est marqué ici. Hein. Le reblochon, c'est le produit final. On explique bien qu'il y a du reblochon une grande partie de l'année, évidemment. Mais il y a aussi de la tome. Une bonne raison, c'est que la tome, en plein été, c'est plus simple de ramener une tome, hein, c'est ça, que de ramener du reblochon qui peut un peu se ramollir dans les valises, hein, comme on dit souvent, d'accord. Voilà, regardez-moi ça. Nous sommes en direct ici. Avec cette... les alpages, je veux dire. Bon, on va montrer les médailles, parce qu'on les... J'espère que la liaison est bonne encore ici. Succès 2011, succès 2012, succès 2013. C'est ça aussi, il faut saluer au passage, tiens, le travail des agriculteurs qui font un gros boulot parce qu'il y a du temps, il y a de la précision, il y a de la rigueur, il y a des contrôles. Et au final, on fait des bons produits. Et c'est ça qui plaît aussi aux vacanciers qui viennent de toute la France, du Mans ou d'ailleurs. Hein. On est d'accord. Hein. Ouais. Allez-moi ça. Et puis, alors, chez vous, c'est les rillettes, hein, c'est ça, non? Ouais, exact. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai quand même. Hein. Oui, c'est des bonnes. Oui. Et puis, les bonnes rillettes, tiens, les rillettes du Mans. Et vous connaissez un peu les recettes pour les fabriquer, non? Pour les manger? Pas trop, moi. Ouais. Je ne sais pas si les gens sont bonnes ici, parce qu'on est un petit peu... Vous voyez, on va juste s'approcher un peu de la porte d'entrée ici, en laissant la porte. Rappelle bien que Denis, un propriétaire, est parti aller chercher un fromage. C'est pour vous, j'imagine, hein? Ouais. C'est une tome, c'est ça? Ouais. Et on va remontrer, parce qu'on va en profiter, tiens. Vous faites ça C'est une plage Facebook qui s'appelle la place du village, vous voyez. Et on fait des rencontres régulièrement. J'espère qu'il y a une bonne liaison ici, ça se passe pas trop mal ici, évidemment. Revoilou, Denis. Alors, faut me montrer la tome, Denis, regardez-moi ça. Oui, voilà. Et, regardez-moi ça. On l'a montré, ça. C'est tout récent, c'est tout frais. Ah, allez, montrons les tomes, tiens. On l'a eu en mars, là, au salon de l'agriculture. Voilà, donc voilà. sont belles. Ça va. Donc voilà, c'est la petite tomate qu'on fait. Donc parce que la tomate comme ça, les gens préfèrent souvent une tomate, ça fait autour de 800 grammes. Absolument. Ça sèche pas, c'est moelleux. Voilà, c'est souple, ça va facile à mettre dans le sac quand on fait de la montagne. Regardez-moi ça, et puis... Ou pour les casse-croûtes, avec en ce moment que les restaurants sont bien fermés. sûr. Donc ils mettent ça dans le sac. Et l'affinage, c'est combien de temps l'affinage? 2 mois et demi, moins de 2 mois et demi, on a Regardez-moi pas ça. Et il faut les retourner régulièrement? Oui, on les tourne 2 fois par semaine. On frotte, on fait rentrer la barbe dans la croûte, et c'est comme ça que ça s'affine. Et regardez-moi ça, c'est pas beau, franchement. Alors ça fait des heureux. On a vu effectivement un monsieur qui vient du Mans et qui connaît bien les rillettes, mais qui apprécie aussi évidemment les bons fromages, parce que c'est ça la montagne. Hein. Alors je vais vous prendre ça, je vais vous prendre une tartiflette, et puis un grand bornandin. Un bornandin. Voilà. Alors le bornandin, on peut savoir ce que c'est que le bornandin? C'est quoi? Le bornandin, c'est moi qui ai fait ça. Bornandin, c'est un grand reblochon, il fait 1 kilo. Alors, la particularité, nous on a une ferme ici où c'est très froid. Ben oui, c'est l'envers, hein, c'est l'envers, voilà. Alors, le bornandin, par sa surface, arrive à un peu mieux s'affiner que le reblochon, parce qu'il s'imprègne plus dans la planche. D'accord. Et donc, c'est pour ça que, alors bien sûr, c'est la même famille que le reblochon. Bien sûr, il fait 1 kilo, on ne peut pas. Alors, j'en fais uniquement pour vendre ici au détail aux gens qui le connaissent. Voilà. On vous laisse servir, monsieur, parce que priorité aux clients, comme on dit chez nous ici. Vous voyez, la tome, j'adore. On nous dit, bah oui, bah effectivement, ils aiment tous les fromages, évidemment. Et puis un reblochon, alors un reblochon à tartiflette, on va vous expliquer. Ça va être bien, parce qu'il doit peut-être partir, hein, vous laissez servir. On parlera. C'est un reblochon, il me demande un reblochon à tartiflette. Ouais. Alors pour moi, c'est un reblochon que j'ai décidé de déclasser pendant le cours de son affinage, parce qu'il a peut-être un petit peu plus de sel que prévu, parce qu'il sonne peut-être un petit peu, parce que le reblochon, c'est un produit vivant. On essaye de mettre tout ce qu'on a au fond du ventre pour le faire tous les jours parfaitement. Vrai, ça, mais il y a des fois qu'on y arrive moins bien. Ah, oui. Et donc, eh bien, on a une tournée de temps en temps qui est déclassée. Voilà. Alors, on le vend 1 euro de moins. Mais comme ça, alors comme c'est pour la tartiflette, c'est pas gênant parce qu'il est fondu. Voilà, c'est pour ça que ce monsieur... Eh bien, écoutez, il connaît monsieur et vous êtes là pour nous répondre, c'est super sympa. Voilà, alors on nous dit qu'il n'y a pas des si bons fromages du côté de la Bolivie. Ben oui, en Bolivie, c'est pas pareil, évidemment. Si vous voulez, le reblochon, c'est un fromage que tout le monde essaye de faire le mieux possible. Bien sûr, pour avoir un super résultat. Mais il y a des fois, eh bien, on a des petites déceptions. Voilà, et on ne veut pas vendre un reblochon aux consommateurs pour le plateau de fromage qui n'est pas toutes les on a compris l'exigence que vous avez. On va saluer au travers de vous, les agriculteurs de la région. Vous faites un énorme travail. Vous les servir. Alors c'est pour ça que monsieur, fondu, bien sûr, transformé, il n'a pas cette incidence. Absolument. Les petits défauts ne sont pas gênants pour la tartiflette. Regardez-moi ça, c'est formidable. Tartiflette, on l'a compris ici, le bornandin. La tome, le reblochon.
Allez-moi ça. Je peux aller avec vous? Non, c'est possible. Alors, je sais pas si la liaison va passer. Hein. C'est pas évident, là. Je suis pas sûr que la liaison passe. Dites-moi si ça passe, parce que je suis au fin fond de la cave du Reblochon. J'espère qu'on m'entend encore. Au fin fond de la cave, il y a des murs épais qui font que ça passe pas forcément. J'espère que ça passe encore. Dites-moi si ça passe. Faites-moi un petit signal. Voilà. Le fameux bornandin qui fait 1 kilo, Voilà, c'est ça? voilà, c'est lui le bornandin, vous voyez. on se fait les beaux, Par hein. sa souplesse, voilà. Oh, il m'a l'air bon, dis sa donc. texture, voilà. Alors, Oui. voilà, Allez-moi ça. bien ce monsieur. Alors, il va être bien servi. Bon blochon. Voilà. Alors, comment on le voit que c'est un bon blochon, hein? Il est... Alors, un bon blochon. Alors, un bon blochon, il se voit par sa croûte très fine, Ouais. très lisse. Ah, super. Une mousse, la mousse bien homogène, et puis des rebords un peu rosés. Voilà, un petit peu rosé sur les bords. Ah, c'est formidable, ça. Alors voilà, eh bien, c'est comme ça qu'on voit un bon reblochon. Je vais vous en trouver vraiment un bien. Allez-moi ça. affiné. Et puis, on rappelle, Denis, que tu es assez souvent au jury hein, du concours du reblochon, c'est ça, non? Oui, bien de temps en temps, voilà, quand dans d'autres communes, eh bien, on peut être invité à être jury, pas dans sa commune parce qu'on a Bien ses sûr. fromages, mais comme on ne connaît pas du tout les fromages de ses collègues dans d'autres communes, Absolument. eh bien, je peux être juré à la Clusa, à Thône. Allez, moi ça, un jury, on est dans un pays où si on vous rencontre, ça passe impec, nous dit, ben, on avait peur que ça passe pas parce que on est au fin fond de la cave, conditions de température, ici c'est juste ce qu'il faut. Ici, il fait 11 degrés, 11-12 degrés, c'est une cave très fraîche, voilà. Et puis, tant plus humidité également, humidité. Voilà, et hein. puis très humide, j'ai une petite source là qui coule, vous voyez ici. Ah, il y a une petite Là, source oui, qui oui, coule, une dites source, donc. bien Bah, écoutez, sûr, regardez-moi une ça, source. l'humidifie. Cool, Des- regardez là. Regardez-moi ça en rouleau qui Là, coule oui, ici. oui. Alors c'est ancien comme bâtisse Ah ici. oui, ça c'est. Ça moi, remonte à j'ai quand? repris la ferme de mes grands-parents. Hein. Ah ouais. C'est une maison, voilà, j'ai repris la ferme de mes parents, mes Ouais. parents qui étaient des grands-parents. Ouais. Voilà, c'est une maison. Écoute, c'est formidable. C'est très très vieux. Hein, Voilà. voilà, bon, bien sûr, on a beaucoup refait parce que Bien sûr. sinon, ça Faut rend plus, s'adapter comme en plus tout aux le normes, on monde. dit bien. Oui, voilà, oui. Alors, production de reblochon par an, à peu près, on peut fait. estimer la production. Eh ben, nous, on a environ un quota de 220 000. Voilà. 220 000. Ouais, 220 000 Eh, dis donc, ça litres. fait du travail, hein. Voilà, Ça fait c'est du un boulot. quota, voilà. C'est déjà pas mal pour travailler à 4. Voilà, ça Vous va. êtes 4, on dit bien. On a vu hein, juste avant, vous avez peut-être vu sur le direct, on a vu votre fiston, Voilà, oui, bien sûr. on a vu votre épouse, et on n'a pas vu par exemple votre belle-fille. Hein, pas encore Ah non, vu. ma belle-fille, elle s'occupe encore de mes petites filles, hein, voilà, parce que j'ai 2 petites filles. Eh bien écoutez, on va les saluer au passage. Romy, qui a 5 ans, et puis Augustine, qui a 2 ans et demi. Eh bien ça c'est la succession alors, faut peut-être s'en à occuper, venir. Parce que voilà, on peut pas les Voilà. laisser toutes seules, alors voilà. Bah, ça, c'est on a sympa. aussi une stagiaire pour nous donner. Ben bien sûr, on comprend. Allez-moi ça. Eh bien écoutez, on va sortir un peu par là-bas parce que franchement, on est ravis d'avoir été avec vous ce soir dans le direct de la place du village avec Denis ici, sa famille. On dit bien. Le nom du GAEC, exactement, on va le rappeler au Avec final. la chaîne des Arabies. Le GAEC, la chaîne des Arabies, on l'a pas assez Tout à dit. fait, Voilà, c'est ça. Excusez, je suis un peu- Il y a de la buée, mais ça c'est normal. On va surtout partager le client qui vient de Mans, du Mans. On vous remercie d'avoir eu de votre patience parce que il y a toujours du monde qui vient. Ce client, il est fidèle, parce qu'il vient chaque année. 50 ans. Depuis 50 ans qu'il vient. Oui, il a connu toute l'agriculture Eh, ici, bien avec sûr. pas les normes, tout. Ben, parce bien que, sûr. Voilà, vous voyez, voilà. Et il vous ramène des fois des rillettes un petit peu. Alors, oui, ben, ça arrive. Oui, Et moi, j'ai ça, des clients qui m'apportent, c'est ça aussi, la France des richesses, la France des terroirs. Du troc. Ah, c'est sympa du Alors, troc. un reblochon, Et trop con, justement. Voilà. Et ça, c'est beau, c'est que c'est une occasion, et Denis, de rencontrer des gens de toute la France et d'ailleurs. Oui, voilà, oui, on voit la richesse de la France. Alors moi, je vais dire que en France, si on sait savoir garder notre savoir-faire dans le fromage, hein, et puis dans d'autres choses, on est champion du monde encore pour 100 ans. Eh Il ben. faudra qu'on sache garder ce que l'on sait faire. C'est beau, ça, Parce c'est un beau que message. on est, au niveau fromage, vous vous rendez compte, chaque région a Ouais, des fromages c'est extraordinaire. formidables, différents, très appréciés. Voilà, alors si on sait garder tout ce qu'on sait faire, hein, eh Merci, bien, Denis. on est encore bon pour Ben voilà, ben on va vous le souhaiter, on est là pour ça, la place du village, on vous est à vos côtés. Bravo et merci encore de nous avoir reçus comme ça, un petit peu à l'improviste, avec des gens qui arrivent, encore des clients là-bas. Et puis continuez à défendre haut et fort ces valeurs de nos montagnes, qui sont au fond un peu l'emblème du pays et de notre France. Et moi, ça, celui-là, ça, c'est le bornandin. le bornandin. Voilà. 1 kilo, et ça, on le mange comment? Je vais essayer, vous mangerez comment, ça? Comme ça, là, à la main, comme ça? Comme un reblochon. Mais ça va faire plus longtemps, Ah évidemment. oui, il est plus gros, il s'appelle double. Sauf si on en mange 2 fois plus. Ça s'appelle double. Ça passera pas. En plus, c'est pas économique, mais bon. Merci, Denis. Merci beaucoup. Voilà, il aime bien. Donnez bonjour à vos camarades de la montagne ou d'ailleurs. Oui. Denis, on dit bien ici. Tout le monde, et je souhaite à tous les agriculteurs,
tous les gens qui, La chaîne qui des sont, dans Arabies. dans le métier, une bonne année, une bonne santé, ben, on va le et rappeler du aussi. courage, et du courage. Et du courage. Eh bien, Voilà. écoutez, bonne année, bonne santé à vous, à toute l'agriculture. Merci beaucoup. On va voir dehors, 2 secondes, nous, votre température qui fait, ça a dû faire nuit maintenant. À bientôt et merci d'avoir reçu ici. Et on vous salue au passage. Et bonjour à vos amis Monceau. Les rillettes du Mans, on ne les oublie pas, évidemment. Et puis on va laisser travailler surtout Denis, parce qu'il y a du monde encore. Et ça ferme à 19h, on a dit, hein, à montrer tout à l'heure les heures d'ouverture. Ça ferme à 19h. Voilà. Eh bien, Non, demain. donnez-moi ça. Et on sort dehors. Et voilà. Et c'est la... Alors, vous montrez, parce que ça, la montagne, c'est que dedans, il fait bon, il fait chaud, mais dehors, il fait froid, mais il y a la lumière. Les lumières des villages, on va regarder justement qu'il y a l'église du Grand Bornand ici. On la voit pour terminer ce direct. J'espère que c'est assez net, que ça s'est bien passé. C'était un petit peu rock'n'roll au niveau des liaisons. Et ben c'est terminé. Merci de nous avoir suivis tout bientôt les soirées. Ce soir, 18h30, Johan Guillermin qui prend le relais dans peu de temps. Non, pas ce soir, c'est samedi, lui, attention. Passez un bon week-end et surtout, soyez prudents et faites attention encore à vous parce que on sait que c'est encore un petit peu risqué éventuellement. En tout cas, la Haute-Savoie, où nous sommes, a échappé au confinement de 18h. On sera confiné à 20h. Et on va saluer celles et ceux qui sont confinés, ben justement, à 18h. Parce que il fait noir. Ben, il fait noir parce qu'on ne voit plus rien. On ne voit plus rien du tout. Ah ben si, on voit les maisons qui sont allumées là-bas. Le ciel est dégagé. -6, -7 déjà à cette heure-ci. Il n'y a pas de skieurs. Regarde-moi ça. Formidable. Allez, Harvey, pas merci d'avoir suivi. Tout bientôt. Au revoir. Belle soirée. Au revoir.